Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors aujourd'hui mes chers internautes, ça me fait très plaisir de faire une nouvelle vidéo et de partager cette aventure avec vous. Alors concernant ce roman qui s'intitule encore une fois Une époque presque parfaite, disponible chez les éditions Les Trois Colonnes. Concernant l'histoire de ce charmant jeune homme qui traverse des péripéties du Sénégal jusqu'en France, dans la belle ville et charmante ville de Grenoble, au quartier de la Villeneuve-Arlequin. Donc on va continuer ensemble, chers amis. La dernière fois, on était au chapitre numéro 5, si je ne me trompe pas. Alors là, on va continuer et on va attaquer le chapitre numéro 6. Et ce chapitre numéro 6 s'intitule Le Grand Frère. Ah, à quoi ça vous fait penser le grand frère? Comme le grand frère. Comme le grand frère. Moi, ça me fait penser à un chanteur sénégalais, franchement, qui est top, top, top. Bon, je vais vous laisser réfléchir. Alors, on va continuer ensemble. Bref, j'ai un petit peu divagué sur le sujet, mais là, on remet le sujet sur les rails. Chapitre 6, le grand frère. Le grand frère peut remplacer le père, non pas en autorité, mais en exemplarité. Alors, citation de Szczepan Yamensky. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Szczepan Yamensky, donc je vous invite à demander à Monsieur Google. Donc, Monsieur Google va vous aider. Bon, je vais vous donner un petit tips. Alors, c'est un auteur qui a sorti plusieurs ouvrages qui sont très intéressants et je vous invite à les lire. Ouais. Le savoir est une arme, maintenant vous savez. Pape et Fatou étaient contents de passer du temps avec leur grand frère, fraîchement arrivé du Sénégal. Il est resté 5 mois avant d'avoir trouvé une école parce qu'il était arrivé en France, au milieu de l'année. Quand les autres étaient à l'école, il s'occupait toujours du ménage. Ah ouais, c'était un grand frère vraiment courageux, honorable. Il a fait tellement de choses dans cette famille, tellement de belles choses. Je continue. Quand les autres étaient à l'école, il s'occupait toujours du ménage. Il consacrait du temps à nettoyer, ranger et veiller à ce que tout soit en ordre. Sa dévotion à maintenir la maison propre et accueillante était une source de fierté pour lui, mais aussi un acte d'amour envers sa famille. Toutes les fins de semaine, il avait pour mission, par ordre de son père, de surveiller par la fenêtre son petit frère qui sortait avec son nouveau vélo. Bien qu'il soit un peu grand pour lui, il était fier de le sortir pour faire des tours sur la piste. Juste en bas du 10 Galerie de l'Arlequin, il n'utilisait plus le BMX qui était cassé pendant un bon moment au balcon. Ah! Oui, donc ce charmant et honorable père, il faisait beaucoup de choses pour la famille, franchement. C'était un père vaillant. Il faisait tout pour acheter des cadeaux à chacun des enfants et à rendre heureux chacun des enfants. Bien qu'il était autoritaire, mais ça ne l'empêchait pas des fois de faire plaisir à ses enfants. Alors, ce que je viens de citer en fait, c'est que Papa Tierno avait acheté un BMX à Pape. Et du coup, Pape, il aimait bien faire du vélo. Et un jour, il s'est pris pour le gars de Tonnerre Mécanique. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, sur M6, Tonnerre Mécanique, c'était une série du gars avec sa moto là, tout vêtu de noir comme ça. Et le BMX, malheureusement, il s'est cassé au devant comme ça, boum. Donc du coup, Pape ne pouvait plus faire de BMX et il a mis son BMX au balcon. Voilà. Aux oubliettes. Et en revenant sur le grand frère, Fallou. Alors c'est le grand frère qui était au Sénégal et qui est arrivé en France un peu après les autres. Voilà, parce qu'en fait, Papa Tierno, il avait beaucoup d'enfants qui étaient restés au Sénégal. Et en fait, il les a fait venir petit à petit, successivement, en France. Et oui, hein, c'était ça à l'époque. Ouais, c'était ça à l'époque.
Donc, on va continuer ensemble. Je vais vous lire quelques lignes du prochain paragraphe, ok? Allez, c'est parti. Tierno lui avait trouvé un boulot en attendant qu'il lui trouve un établissement scolaire. Il avait négocié avec ses amis Modou Modou pour qu'il travaille avec eux dans les marchés de la région. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le grand frère Fallou est arrivé en France, il est arrivé en France au milieu de l'année. Donc, qui veut dire qu'en fait, il ne pouvait pas être inscrit à l'école, malheureusement. Bien évidemment, les cours avaient déjà commencé, l'école avait déjà commencé. Donc, du coup, plutôt que de rien faire, eh ben, son père l'a connecté avec des modou modou, voilà, des compatriotes sénégalais pour qu'ils travaillent dans les marchés dans la région de Grenoble. Voilà. Parce que il ne faut pas oublier que Grenoble est une très belle ville, mais aussi il y a des régions à côté qui sont très belles pour le marché, voilà, pour faire du commerce également. Donc c'est ça. Donc du coup, il s'est fait de l'argent de poche jusqu'à ce qu'il intègre l'école à la rentrée de l'année. C'est ça. Donc au mois de septembre. Ouais. Donc c'est fini. Je vous ai lu les citations. Je vous ai lu également les extraits du chapitre numéro 6. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc comme je le disais dans les précédentes vidéos, on va continuer step by step, étape par étape, vous lire chaque extrait encore une fois de chaque chapitre, juste histoire de vous imprégner de l'histoire du roman, encore une fois, Une époque presque parfaite, disponible chez les éditions Les Trois Colonnes. Très très bon livre. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de Grenoble, ça parle de l'économie des années 80, 90. Ça parle de l'époque de l'année de fin 90 également. Et il s'est passé tellement de choses. Donc je vous invite fortement à lire ce livre. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. Donc ça fait toujours plaisir que vous m'envoyez de la force pour défendre ce roman qui est très intéressant, encore une fois, une époque presque parfaite. Donc prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.